Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceux-ci vinrent lui dire, « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Devons-nous payer, oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une. Et Jésus leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » « De César, répondent-ils. Jésus leur dit, « Ce qui est à César, rendez-le à César, et ce qui est à Dieu, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, mes amis, nous continuons à partager la parole, peut-être pas toute la messe comme avant, parce que ça demande beaucoup de travail, mais on va essayer, avec la grâce de Dieu, dans la mesure du possible, de partager ensemble la parole des messes. Voilà, parce que nous cheminons avec la parole de Dieu. Comme Dieu nous a parlé durant ce confinement, comme Dieu nous a parlé hier, comme Dieu nous parle aujourd'hui, Dieu nous parle demain. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et il faut écouter le Seigneur. Et là, le Seigneur nous dit, eh bien, ce qui est à César, rendez-le à César. Et ce qui est à Dieu, mais donnez-le à Dieu. Et à Dieu ce qui est à Dieu. En passant, en venant, je voyais les bars, les restaurants qui s'ouvrent de nouveau, et bien sûr pour la joie, pour vivre ensemble. Des moments de partage, c'est bien normal que ces lieux publics ouvrent. Et je sais que beaucoup dans ces lieux retrouvent la joie de partager, d'échanger, d'être ensemble. Mais c'est aussi des lieux où se trament de mauvaises choses, bien sûr, où il y a toujours des excès d'alcool qui amènent à des choses qui sont inconvenantes. C'est ça, c'est le monde. Bien, il faut laisser au monde ce qui est au monde. Ce qui a la marque du monde, a la marque du monde. Mais vous, partout où vous serez, vous les chrétiens, vous pouvez à Dieu donner ce qui lui appartient, c'est-à-dire vos cœurs. Que vous soyez à l'église ou que vous soyez au café, que vous soyez dans un repas bien arrosé ou que vous soyez dans la simplicité d'une tranche de pain à la maison avec un morceau de jambon, vous donnez votre cœur à Dieu. Nous pouvons aller partout. Pourquoi? Parce que notre joie n'est pas dans ces choses qui passent, dans ces choses qui sont du monde. Nous attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle. Nous attendons quelque chose qui est au-delà de tout ce que peut nous offrir ce monde. Voyez, c'est écrit, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle où résidera la justice. Voilà. Et pour cela, l'apôtre Pierre nous donne des petits conseils très simples, mais qu'il faut vraiment méditer et laisser descendre dans son cœur. Il nous dit, mes bien-aimés, en attendant cela, ce ciel nouveau et cette terre nouvelle, et je crois que dans la divine volonté, nous voyons combien déjà des cieux nouveaux et une terre nouvelle s'offrent pour chacun de nous. Aujourd'hui, avec ce programme en direct à Radio Maria, et je salue tous les auteurs de radio, tous les auditeurs de Radio Maria et tous ceux qui travaillent à ce beau message de Jésus à travers cette radio, eh bien,
combien il y en a qui étaient touchés, qui avaient été visités par le Seigneur durant ce temps de retraite, ce temps de confinement, et c'était beau de les écouter s'exprimer avec joie, avec des effusions d'amour, d'action de grâce qui jaillissaient de leur cœur. Eh bien oui, mes bien-aimés, en attendant ce temps, dit l'apôtre, qu'on nous trouve sans tache ni défaut dans la paix, c'est-à-dire que nous puissions travailler à une sainteté personnelle, que nous puissions travailler à cette recherche d'une union intime avec le Seigneur. Pas seulement, nous ne pouvons pas aujourd'hui être chrétiens à moitié, c'est impossible, on est pauvres, nous tombons, nous nous relevons, nous avons des difficultés, nous nous décourageons, mais nous reprenons le chemin. Il faut continuer avec cette fermeté. Il le dit, n'abandonnez pas, n'allez pas dans l'égarement, bien sûr, comme des gens dévoyés, et n'abandonnez pas l'attitude de fermeté qui est la vôtre. Le chrétien est quelqu'un qui vit dans la fermeté, quelqu'un qui vit sûr de ce qu'il veut, parce qu'il sait ce qu'il veut. Quand on sait ce que nous voulons, nous restons fermes. Nous commençons à mollir quand nous ne savons pas ce que nous voulons. Une mystique disait que les apôtres étaient mous juste avant la Passion. Vous voyez qu'ils étaient mous, c'est-à-dire ils ne savaient pas très bien ce qu'ils voulaient. Ils étaient dans la confusion. Ils voulaient un royaume terrestre. Ils voulaient encore peut-être trop des choses de ce monde. Ils n'avaient pas compris qu'il fallait passer par la mort à soi-même et donner au monde ce qui est au monde et ce qui lui appartient, mais nous, donner nos cœurs à Dieu parce que nos cœurs appartiennent à Dieu. Et pour cela, il faut grandir, continuer à grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Eh bien, c'est ce que nous avons fait depuis 73 jours, comme me le rappelait un paroissien de confinement. Et maintenant, c'est ce que je vous conseille de continuer à faire. Ne lâchez pas, ne vous relâchez pas. Cherchez des moments avec Dieu, méditez la parole de Dieu, méditez les écrits du livre du ciel. Restez fermes, c'est là que vous allez grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus. Les deux choses vont ensemble. On grandit dans la grâce et dans la connaissance. Plus on connaît Jésus, plus la grâce de Dieu abonde en nous par l'action du Saint-Esprit. Plus on est dans la grâce de Dieu, dans cette vie divine qui abonde en nous, plus on a soif de connaître davantage de Jésus. Bien sûr, il le disait déjà à la Samaritaine, si tu bois de cette eau, c'est une eau qui jaillit pour la vie éternelle. Eh bien, mes amis, courage, continuons, restons fermes, tous ensemble, et annonçons à temps et à contre-temps que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Amen. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Je remonte vers le ciel, j'entre dans la gloire du Père. Je vous montre le chemin, je fais de vous mes témoins. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Bâtissez mon église, consolez mes enfants, proclamez ma parole, dénoncez les idoles. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Allez, partez sur les chemins, nourrissez tous ceux qui ont faim. Soyez lumière dans leur nuit,
soyez le sel qui donne vie. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie le Paraclet. Mes chers enfants, j'ai soif de vous, j'ai soif de votre soif de moi. Ne craignez pas et espérez, je vous envoie